Bienvenue dans le tuto of my free time. Aujourd'hui donc je vais vous montrer comment effacer comment supprimer les fichiers Windows, les fichiers Windows Old. Donc Windows Old, c'est par exemple si vous faites l'actualisation de votre nouveau système opérationnel, donc le système d'exploitation, par exemple Windows, Linux, Mac, Ubuntu, tout ça. Il y a le fichier Windows qui reste en plus. Donc il y a, moi j'ai déjà vu les ordinateurs là où il y a, si vous entrez dans les disques local C, vous allez trouver ici 5 old, c'est one old, Windows old 1, Windows old 2, Windows old 3. Donc il y a des gens qui font des actualisations et ils n'effacent pas les old. C'est pas grave si on ne le fasse pas. Du coup, ça nous permet aussi de faire nos backup afin de retourner dans l'ancien Windows, dans l'ancien système d'exploitation Windows. Mais le problème est que si vous regardez la capacité de ce fichier, c'est aussi, bon, c'est pas très énorme par rapport à mon disque dur, mais c'est énorme si vous regardez, c'est vraiment plus de fichiers, donc ça montre, c'est des gigas. Alors, pour ceux qui veulent récupérer l'espace que ce Windows occupe, donc moi je vais vous montrer la manière dont vous pouvez effacer ou supprimer ces Windows.old. Alors, comme vous voyez là, ça continue à monter parce qu'il y a des fichiers. Par exemple, si vous installez des nouveaux des logiciels, donc il y a certains fichiers qui vont rejoindre certains documents de Windows. Donc c'est comme ça que les programmeurs font leurs programmes pour que d'autres personnes, donc ils cachent certains programmeurs, ils cachent les licences de leur programme donc dans ce type de fichiers. Donc comme vous avez vu ici, donc c'est l'ExCL s'applique uniquement au fichier du dossier. Donc comme vous regardez, ça continue à monter, déjà on est sur 8 Go. Donc c'est un fichier vraiment qui prend beaucoup d'espace. Alors si vous voulez effacer ce type de fichier, on peut le faire manuel. Alors manuel, Windows nous dispose un logiciel dans le logiciel de Windows, parce que Windows c'est un système opérationnel, okay. Mais il nous laisse donc un système d'application. Donc dans les software applications qu'on a besoin ici, donc vous pouvez appuyer sur clic sur, sur la barre de menu initial et écrire justement que dans tous les Windows ça fonctionne. Donc si vous cliquez là et vous écrivez, donc vous allez écrire clean, au nettoyage du disque, il est là. Donc voilà, vous pouvez les trouver aussi, si je ne me trompe pas, dans les panneaux de configuration. Nettoyage il est justement dans le fichier administrateur, si je le trouve. Donc il peut être là, je ne sais pas, mais il peut être là. Nettoyage, voilà, nettoyage, voilà, il est là donc dans les outils d'administration. Donc comme je disais, panneau de configuration. Donc vous allez dans le panneau de configuration. Pour le Windows 10 et pour le Windows 8, c'est la même chose. Pour d'autres Windows, donc vous cliquez le menu initial, vous allez directement trouver le panneau de configuration, ça se trouve là à côté. Donc voilà, vous allez entrer, faire des clics et il va vous envoyer ce message. Donc comme vous regardez, ça continue toujours à monter, 16 Go déjà. Donc vous allez voir ici. Donc comme le nettoyage qu'on veut effectuer, ça se trouve dans le disque C, parce que moi j'en ai des partitions. Donc je vais cliquer sur disque C, disque local, voilà, et sur OK. Qu'est-ce que l'ordinateur va faire? L'ordinateur va commencer à chercher les fichiers inutiles dans les dossiers temporaires.
qu'est-ce que c'est un dossier temporaire? Donc les fichiers temporaires, c'est par exemple si j'installe un logiciel, il y a d'autres logiciels. En fait, dès qu'on l'installe, il prend les systèmes de setup. Donc setup, c'est exécuter de son application. Il les garde temporairement dans le fichier là qu'on appelle temp, donc le fichier temporaire. Donc ce nettoyage de disque, il prend tous ces fichiers là qui occupent aussi la place donc dans le disque dur pour l'effacer. Alors pour le voir, parce que ce sont des fichiers confidentiels que le Windows garde, hein, pour que ça soit invisible. Donc invisible. Alors il y a comment le voir. Pour le voir, par exemple moi, je vais pour le voir, où est-ce que je vais? Donc, je vais là, sous, voilà, je vais là. Là, comme ça. Là, je ne le vois pas. Mais il y a comment le voir. Donc, déjà, il faut, dans les affichages, éléments masqués, il faut que ça soit visible. Après, vous allez voir app date. Et il y a, ici, il y a des localo. Ici, local. Et vous verrez, il y a beaucoup de, par exemple, local, tout ça. Donc voilà, ce sont des fichiers temporaires. Donc, si vous voyez, il y a des logiciels, par exemple là, temp. Voilà. Et déjà, ça nettoie le disque. Donc je laisse d'abord le côté temporaire à côté. Donc le disque est où? Voilà. Donc vous allez voir. Voilà comme ça. Donc vous allez voir qu'il y a dans le fichier archive des rapports d'erreur. On voit ça. Les rapports d'erreur, ce sont aussi, par exemple, si nous digitons par exemple du mot de passe, des trucs comme ça, toutes les erreurs que nous faisons, le Windows, donc notre ordinateur, l'enregistre dans un archive. Donc déjà pour moi c'est bon, j'ai pas fait trop d'erreurs. Il y a 1,27 mégaoctets. Voilà. Ainsi on descend. On voit aussi d'autres dans l'optimisation des livraisons. Donc il y a beaucoup de fichiers qui nous occupent pas mal de comment dirais-je, pas mal des espaces. Donc comme les fichiers temporaires, moi j'en ai 8. Alors, tout cet espace pour moi, c'est pas l'objectif de notre tuto. Alors, l'objectif, si nous avons remarqué ici, il n'y a pas le fichier old ici. Donc, ça veut dire que si nous voulons effacer les fichiers old dans les supprimer, donc si nous cliquons dans les supprimer, ça va pas effacer parce qu'il est toujours reconnu comme un fichier Windows. Donc, on ne peut pas l'effacer comme ça. Alors, pour l'effacer, donc il faut venir ici, nettoyage les fichiers système, les fichiers système. Donc, en cliquant par là, il va encore refaire, il va nous demander où est-ce que vous voulez. Donc moi, c'est là, toujours dans le disque C. Il va encore refaire le scannage. Donc là, il va encore chercher le même fichier Windows qui est là. Donc dans mon ordinateur, il est 18,3 gigaoctets. C'est énorme, hein? C'est énorme, c'est une capacité d'un jeu vidéo plus donc 2 ou 3 jeux vidéo, donc c'est énorme pour moi. Donc voilà, je vais l'effacer parce que j'en ai plus besoin. Maintenant j'ai Windows 10, j'ai plus besoin de Windows 8.1. Donc on va attendre et là nous allons revenir ici dans le fichier temporaire. Donc comme je vais dans les thèmes, donc à souche, dans mon cas, donc les noms de l'utilisateur de votre PC. Dans les AP date, donc il faut activer le système d'afficher ou masquer les fichiers local et temp, donc temporaire. Là-dedans, vous allez voir tous ces fichiers, ce sont des erreurs de fichiers qui s'accumulent. Et si on calcule donc la capacité,
Vous allez voir que moi, je n'ai pas beaucoup, c'est 23,4. Mais je vous assure que ça peut non, total. Voilà, c'est ce que dire. Donc, ça me donne 207. Donc, il y en a ça et total 207. Et pour ceux qui utilisent l'ordinateur, 2 ans, parce que moi, cet ordinateur, je viens de l'installer, pas même une semaine. Ouais, une semaine ou pas même une semaine. Donc, il est encore nouveau. Donc, ça veut dire que pour ceux qui utilisent l'ordinateur 6 ans, 2 ans, 1 an sans réinstallation de leur système opérationnel, je vous assure qu'ici il y aura des gigas. Bien. Donc, après, on peut maintenant retourner dans notre objectif. Donc ici, si vous regardez, vous allez voir qu'il nous a fait sortir, comment dire, de défendre le système qu'on veut supprimer. Donc si nous descendons maintenant jusque là, ici déjà vous allez voir, ça c'est le fichier de Windows. Donc déjà il y a 3 Go de fichiers de Windows qui est installé, bim, que je ne vais pas. Package de pilote, paquet de pilotes, ça je ne vais pas l'effacer parce que c'est très important pour mon ordinateur. Fichier d'optimisation, je ne l'efface pas non plus. Mais il faut regarder ce qu'on doit effacer parce que ça va impacter notre ordinateur. Ici, comme vous regardez, donc précédente installation de Windows, c'est là que nous voulons effacer, comme là. C'est 18,3. Mais ici, ça accumule tout, donc c'est 19,8. Et si vous regardez là, ça donne une totalité de 23 Go avec d'autres fichiers que je ne veux pas. Fichier temporaire, fichier d'installation temporaire de Windows. Ce fichier aussi, je peux l'effacer parce que je voulais justement l'utiliser pour actualiser mon Windows, donc de 8.1 à 10. Si dans mon corbeil il y avait les documents, il y a aussi mettre les capacités, la capacité de document. Fichier temporaire de livraison, ça c'est pas grave, je peux le faire après. Ça aussi, les fichiers journaux de la mise en jour, donc ça je le fasse parce que mon ordinateur c'est déjà mis en jour. Donc voilà. Donc si vous regardez, nous avons une totalité de fichiers effacés de 24 Go. Donc si nous cliquons sur OK, il me demande la confirmation. Donc voilà, mon objectif c'était ça, d'effacer ce fichier. Alors, nous allons nous positionner là pour voir qu'est-ce qui se passe. Disque local, voilà, on le met là à côté. Bien. Et vous allez cliquer sur supprimer. Donc là, il va supprimer le fichier. Et voilà, si vous nettoyez les installations précédentes de Windows, le fichier d'installation temporaire, vous ne pourrez plus restaurer l'ordinateur à la version précédente. Bon, moi, je vais plus restaurer mon ordinateur à la version précédente. Êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr. C'est ça l'objectif. Et il va nettoyer. Donc, on verra qu'ici, il n'y aura plus rien. Donc là, c'est beaucoup, c'est 28, 24 ou 28 Go comme ça. Donc, on verra que ça va effacer. Et maintenant, nous allons aérer un peu notre disque dur. Donc, si on retourne, je vais le mettre là. Ici, par exemple, si vous faites aussi la même chose que au lieu de nettoyer l'ancien système opérationnel, vous pouvez nettoyer tous ces données et vous allez voir l'effet de nettoyer. Ça va effacer aussi tous les fichiers qui se trouvent là dedans, fichiers temporaires. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai pas encore utilisé mon ordinateur. Même le système que j'utilise de caméra, là si vous voyez, cam, rec, bon, ils enregistrent presque toute action que j'utilise dans mon ordinateur. Elle n'a pas donné l'autorisation, là non plus. Donc voilà, par exemple si on retourne là, on voit même là-bas, c'est le système là-bas, ce que j'utilise. Il y a son fichier dedans. Alors ici on n'a qu'à attendre jusqu'à ce que l'installation va finir pour voir l'effet de ce petit tour.
Sinon, je vais couper pour reprendre après. Donc là, c'est déjà presque 60%. Donc on voit que notre ordinateur, aussi je ne vais pas rentrer dedans pour voir ce qui se passe, mais on va regarder du coup ce qui va se passer. Donc là, je vais arriver. On verra bien, hein. Ce fichier, ça va disparaître. Non, c'est juste patience. Là aussi, je pense que ça va aussi partir parce que c'est P3, quelques gigas. Et SID, le fichier qu'on avait sélectionné là, ce fichier d'installation de Windows. Parce que quand j'avais demandé pour installer le nouveau système Windows 10, il avait téléchargé de tous les fichiers qu'il avait sauvegardé ici. Quand si vous regardez bien, vous êtes là dedans. Et je pense que lui aussi va partir. Là on attend, c'est presque donc 70%. 70%, je vais là pour mettre le fichier qualité. On attend parce que moi je vais voir comment ça va disparaître. Voilà, on attend un peu. Voilà, donc voilà, il est parti, hein. Il est parti. Et le fichier, voilà, parti. Celui-là, je l'avais laissé, je pense. Je l'avais laissé. Non, c'est aussi parti. Là, là, il n'y a rien. Donc celui-là, on peut supprimer comme ça. Donc bien, voilà, vous avez vu comment donc on a pu effacer le système de Windows tranquillement, sans problème. Et notre ordinateur, ça peut être redémarré et ça va fonctionner correctement. Donc voilà. Donc je souhaite de bons essais, hein. Donc essayez le bien. Vous verrez que c'est bien, ça va libérer l'espace dans votre disque dur. Donc voilà. Ciao.